Me revoilà pour la 4e vidéo de la série des différents paramètres de service en orthophonie. Il s'agit en fait du 3e paramètre qui se trouve à être le format d'intervention. Je vais te parler de 3 formats. Donc, le format qu'on connaît bien en individuel. Et le 2e format, c'est un autre format qu'on connaît bien qui est le format d'offrir des services en groupe. Et le 3e format, celui qui m'intéresse particulièrement, qui est le format hybride. Et celui-là, on le connaît peu. Je l'ai peu rencontré en orthophonie et je vais t'expliquer en quoi je pense qu'il est vraiment, vraiment gagnant. À essayer, à tout le moins, là, à l'essayer. Donc, au niveau du format individuel, pour commencer, ben, c'est l'intervenant qui reçoit un enfant à la fois ou un parent à la fois, peu importe, là, que ce soit directement un service qui est donné à l'enfant ou aux parents. La plupart du temps, les objectifs sont très, très, très ciblés en fonction des besoins individuels. Je dis la plupart du temps parce que ça se pourrait que en début d'intervention, que les recommandations ou les conseils soient un peu plus larges dans le sens où si le temps qu'on connaisse, qu'on se mette à vraiment bien connaître là, les familles, bien, les objectifs ou bien les conseils qui sont donnés peuvent être plus larges, mais plus ça va aller, plus ça va être individualisé en fonction des besoins spécifiques de la personne qu'on reçoit. C'est un environnement d'intervention qui laisse quand même pas tant place à l'inspiration, dans le sens où la plupart du temps, bien, c'est l'intervenant qui va planifier la rencontre, puis la rencontre va se dérouler en fonction de la planification. Puis évidemment que bien, quand l'intervenant voit des choses qui se passent là, avec son client, que ce soit l'enfant ou le parent, en cours de route, puis ça lui fait penser à d'autres choses, bien, là, il peut avoir un moment d'inspiration, mais cet environnement-là ne permet pas d'observer les autres aller pour s'en inspirer. La motivation est très individuelle, donc il faut vraiment là, que autant que comme professionnel que le client qui vient voir son professionnel, bien, c'est leur propre motivation qui sont là pour le professionnel à aider son client. Puis le client, bien, c'est parce qu'il y croit vraiment là, qu'il va en orthophonie. Puis c'est pour cette raison-là là, qu'il est là, puis qu'il va se mobiliser plus ou moins selon sa propre motivation individuelle. Maintenant, quand on a un environnement qui est de groupe, bien là, à ce moment-là, c'est l'intervenant qui va recevoir un groupe. Bon, là, un groupe, ça peut être 2 personnes, mais ça peut être vraiment plusieurs. Et les objectifs, habituellement, quand il y a un groupe qui est formé, la plupart du temps, c'est l'intervenant qui va matcher des personnes dans le même groupe en fonction des besoins qui sont communs au groupe. Donc, les objectifs, la visée de ce type d'intervention-là, de ce format d'intervention-là au niveau du paramètre de groupe, bien souvent, c'est qu'on va aller vers un tronc commun de besoins et les objectifs sont partagés par l'ensemble des participants. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est très propice au partage puis à l'inspiration. Si on est en groupe, bien, puis par exemple, c'est un groupe de parents, puis si un parent qui pose une question, et là, ça peut éveiller, soit qu'on va se dire « Hey, moi aussi, je connais ça, puis moi aussi, je me retrouve dans cette situation-là, donc on n'aurait peut-être pas pensé aborder ce sujet-là, mais là, étant donné qu'une autre personne en parle, bien, on profite, puis on se sent inspiré, puis on va peut-être aller approfondir ce sujet-là par nos propres questions. Puis c'est la même chose aussi pour les enfants.
Aussi, en fonction des actions qu'ils vont faire les uns envers les autres, ils vont se regarder aller, ils vont s'inspirer là, mutuellement. Puis des sujets aussi, ils vont peut-être renchérir sur certains sujets. Donc, c'est sûr que ça a un effet de motivation aussi, parce que si c'est bien mené, bien, ça peut aussi créer un effet de clan et on a envie d'aller échanger avec les autres membres du groupe. Hein? Puis la plupart du temps aussi, quand ça arrive, quand c'est un groupe avec des enfants, comme parents, on va avoir aussi le réflexe de dire, si on sait que notre enfant a bien aimé jouer avec Émile, bien, ça se pourrait hein, qu'on dise hey, on s'en va faire notre rencontre avec Audrey en orthophonie. Puis te rappelles-tu, là, tu vas avoir encore la chance de jouer avec Émile. Donc, on va s'en servir comme effet de motivation, le fait d'être en groupe. Et le modelage des pairs, donc c'est-à-dire justement au-delà de l'inspiration, le fait de voir aller les autres dans le groupe, bien, ça a un effet catalyseur, là, un effet tremplin pour s'essayer sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire nous-mêmes. Donc, au niveau des parents, tout dépendant de comment c'est organisé encore là, si on voit un parent établir, mettons, une nouvelle activité ou avoir une façon d'entrer en contact avec son enfant qui nous inspire, bien, quand on le voit faire, bien, ça nous permet d'aller chercher justement ce qu'on trouve de vraiment chouette et de le reproduire avec notre propre enfant. Et on le voit beaucoup, beaucoup chez les enfants. Souvent, il y a des enfants qui vont vraiment mieux fonctionner dans un environnement de groupe au niveau comportemental, qui n'auraient pas osé faire des choses juste avec l'orthophoniste. Mais là, parce que il y a 3 autres, 4 autres, 5 autres enfants qui embarquent dans l'activité, bien là, l'enfant pourrait avoir plus envie d'embarquer lui aussi. Donc ça, c'est un autre avantage de travailler en groupe. Maintenant, je voulais te parler du format hybride. Le format hybride, je ne l'ai pas rencontré souvent en orthophonie. En fait, il y a peut-être, je n'ai pas parlé suffisamment en détail, là, mais il y a peut-être une autre orthophoniste là, qui a offert ou qui offre ce genre de service-là, autre que moi. Moi, comment je l'ai conceptualisé, puis comment je l'ai organisé, puis comment je peux te l'expliquer de la manière la plus simple possible, c'est que l'intervenant va recevoir chacun des parents, chacun de ses clients, ça peut être les parents ou les enfants. Donc, l'idée, c'est de vraiment recevoir chacun de nos clients, mais dans un environnement de groupe. Donc, par exemple, si je te donne une image, j'ai cherché en Titi des images pour essayer de rendre ça le plus concret possible. Pour moi, c'est un peu comme aller au resto, par exemple. Dans le sens où tu reçois un service qui est individualisé à ce que tu commandes, c'est toute ta relation avec le serveur. Donc, les interactions se font avec le serveur, mais tu es dans un environnement de groupe où tu peux t'inspirer, où tu peux jeter un coup d'œil sur la table d'à côté, t'inspirer de ce qu'ils ont commandé pour décider ce que tu vas manger toi aussi. Donc, c'est un peu de cette façon-là là, que je le conçois, le format hybride. Donc, on reçoit des services qui sont individualisés avec des objectifs qui sont personnalisés en fonction de nos propres besoins. Ça peut être aussi certains besoins de groupe, dans le sens où au restaurant aussi, telle ambiance va servir à toutes les personnes qui sont au restaurant. Donc, la même chose là, dans un suivi qui est plus hybride en termes de format, il peut avoir, l'intervenant peut cibler, dire oh, « OK, là, présentement, dans mon groupe, là, j'ai tout ce besoin-là qui est pas mal commun, fait que je vais le cibler, mais en plus, j'ai vraiment tous les objectifs qui sont personnalisés à chaque personne. C'est super propice au partage puis à l'inspiration parce que justement, le fait de voir aller ton professionnel avec d'autres familles dans des situations qui sont
familière parce que, ben quand même, hein, moi, dans mes groupes, j'ai pas, par exemple, des personnes âgées qui ont fait un AVC ou des personnes qui ont fait un accident, qui ont eu un accident puis un traumatisme crânien, des personnes qui ont des difficultés à apprendre à lire puis à écrire, puis des tout-petits qui n'arrivent pas à parler, là. Donc, j'ai quand même quelque chose qui est assez homogène en termes de clientèle, donc ce qui fait en sorte que les parents peuvent vraiment s'inspirer les uns des autres, mais chaque intervention, chaque contact avec moi est ultra personnalisé en fonction des besoins et les parents peuvent voir aller les autres s'inspirer, profiter du modelage des pairs, ce qui est super précieux, créer des liens entre eux. Moi, c'est assez fréquent. Ça me fait tellement plaisir étant donné que je suis sur Facebook beaucoup. C'est assez fréquent que je vois passer des photos de mes clients puis je me dis « Oh! Ils sont devenus amis parce que là, c'est 2 familles de mes clients que je vois au zoo, par exemple. » Donc, ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc, on crée des liens, on crée des affinités, on se laisse inspirer par les autres parents, les interventions des autres. On apprend grâce aux questions des autres, aux préoccupations ou au vécu des autres. Donc, c'est super propice au partage. Puis, ça a un méga effet de motivation parce qu'on voit tout le monde, en fait, tout le monde grandit ensemble, puis bien ça a vraiment un effet catalyseur. Donc, bien voilà pour le service qui est plus en format hybride. Mais dans le fond, j'ai pas retenu l'information jusqu'à la fin. Je te l'ai dit tout de suite, mon service Racine est basé sur un format hybride. Je vais te mettre dans la description là, de cette vidéo-ci, je vais te mettre le lien si tu veux en apprendre davantage sur mon service Racine. Puis, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Messenger. Je vais aussi te mettre le lien là, pour que tu puisses arriver directement dans ma boîte Messenger si jamais tu as envie que je devienne ton orthophoniste de famille. Donc, on se voit sur la prochaine vidéo qui va être la 5e de la série des paramètres de service en orthophonie. Bye bye!